qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. L'équipe nous a révélé hier que le trophée des champions pourrait potentiellement se jouer où? En France. Et ça, c'est peut-être la meilleure des idées qu'ils aient eues après l'Arabie Saoudite, le Qatar ainsi que la Thaïlande. On va peut-être l'avoir en France. Bon, c'est toujours pas officiel, on sait pas. C'est quand même dans 2 mois, c'est dommage de pas s'arrousser, quoi. Ouais. C'est quand même sacrément fou un peu ce qui se passe autour de cette pas compétition mais de ce match. C'est quand même très flou, on est en plein flou aussi dans les droits TV, il y a un peu un micmac à la ligue qui est un peu bizarre. C'est un peu compliqué, ouais. Mais bon, ça, si c'est en France, ça serait quand même bien. Et j'ai vu un tweet intéressant de je sais plus qui c'est qui l'a mis et je suis désolé mais je crois que c'est un ami socialien qu'on avait reçu qui disait pourquoi pas le faire dans les Antilles françaises ou dans les dom-toms qui sont les grands oubliés à chaque fois et c'est vrai que ça pourrait être vrai, quitte à faire un truc un peu à l'étranger s'ils veulent vraiment promouvoir autant à l'étranger hors métropole autant aller là-bas et c'est vrai que ce serait peut-être pas une mauvaise idée non plus. Bon, pas pour nos joueurs parce qu'il y aura un 8e de finale face à Romorantin aller jouer le samedi mais bon, ça pourrait être aussi une bonne idée, je sais pas. Bon, t'arranges le tirage comme à la Coupe de l'Indre là. C'était beau à voir. Non, tu joues contre un club de la Martinique. Non, mais c'est quand même fou, surtout quand on sait que le foot professionnel est quand même millimétré, que tu prépares des semaines, des mois à l'avance, quand est-ce que tu fais une prépa, une reprise, que tu cales des amicaux, des stages, et là tu sais toujours pas quand est-ce que tu vas jouer, ni où. Non, mais c'est inquiétant. Enfin, moi je trouve c'est inquiétant, mais bon. Le milliard. Non, mais la moitié sera déjà très bien. Non, mais c'est un événement qui intéresse pas les médias, donc t'arrives pas à le vendre, quoi. Ouais, surtout si t'as une note à la con qui va l'acheter pour le diffuser. En tout cas, ce serait bien quand même de le faire en France. Oui, mais c'est mieux. Oui, à limite, pas forcément à Paris ou à Toulouse, tu le fais dans une ville autre, et puis voilà. On s'emmerde pas, un Shifumi et ça ira, non? Yann, tu verrais dans quel stade? T'auras plus de chances de gagner, Ben, ça serait, si on le fait en France, autant le faire au Stade de France, pourquoi pas, que c'est quand même, 2 équipes françaises. On a le PSG qui est quand même, la meilleure équipe française actuellement. Il y a quand même des grands joueurs. Tu as Toulouse qui commence à monter un peu, même si c'est compliqué. Ouais. Si on le fait en France, autant le faire au Stade de France. Ça pose le truc. Voilà, après, on pourrait le faire à la Mosson. Ils pourraient avoir un trophée comme ça dans leur vie un peu. Non, faut pas attaquer sur ça. Après, on va chauffer dans l'après-midi. Après, ce bon vouloir des plus grands en haut qui décideront où ça va se faire. Lyon, Bordeaux, Lille, tu peux le faire. Juste pas en Arabie Saoudite, pas au Qatar, pas en Thaïlande. Arrêtez avec vos conneries là. Enfin, après le problème, c'est que le Qatar, l'argent appelle l'argent. Oui, mais ça, on n'est pas bête non plus, hein, mais bon. Après, Thaïlande, je sais pas si t'aurais tant récolté que ça. C'est ça que je trouve fou, Thaïlande, comme choix. Je sais pas. Notre amical s'est sélectionné avec le Venezuela. On va avoir la liste des sélectionnés qui vont arriver. Je pense qu'on aura la liste complète à partir de vendredi. Vincent, je te prends de court, mais qu'est-ce qu'on fait nos prêtés? C'est le moment que tu préfères dans l'émission. J'adore. Ta petite pastille à toi. On va voyager ensemble, Camille. Et de commencer par Birmancevic. Il a marqué sur penalty lors de la victoire 2-0 face aux Bohémiens. Et réalise en plus la passe décisive sur le 2e but. Victoire donc 2-0. Le Sparta récupère la tête du championnat. Intrinsèquement, il était bon. Exactement. On va le faire revenir, non? Toujours invaincu après 14 journées. Oui. Ouais. Amoulic. C'est fou d'ailleurs. Oui, Amoulic. Fais-toi plaisir. Est-ce que tu fais revenir lui? Oh. Alors, il est titulaire, mais a été remplacé à la mi-temps lors de la lourde défaite 5-1 chez le Go Ahead Eagles. Donc le Vitesse est désormais lanterne rouge. Oui, j'espère qu'elle est obligatoire l'option d'achat. Mais je pense pas, non? Si, je suis pas sûr qu'il revienne, lui. Tant mieux. Enfin, je crois que personne ne le veut, en tout cas. Gros coaching gagnant. Il s'était mené 1-0, il part 5-1 à la mi-temps. Bon, écoute. Kitchelik Hog, victoire 3-2 contre le Vålerenga. Toujours 7ème, loin des places européennes, toujours dans ce ventre mou de cette fin de championnat. Et on termine par Fleming qui avait je sais pas si vous avez, parce que j'écoute pas les émissions quand je suis pas là, ça m'intéresse pas. Vous l'avez dit qu'il avait marqué en coupe de Serbie? Je crois pas. Non. Il a marqué la semaine dernière. C'est son premier but depuis qu'il est arrivé là. Bah, c'est un coupe. Je crois même que dans le dernier journal des prêtés, on n'a carrément pas parlé de lui. Je crois qu'on n'a pas parlé des prêtés tout court. Si, il avait perdu 3-0, je me souviens. Ah non, oui, on n'a pas parlé de lui parce que les matchs de coupe, j'avoue que j'ai. Mais non, il a perdu 3-0. J'ai cherché sur Flash Résultats et j'ai regardé les matchs de championnat, j'ai pas regardé les matchs de coupe et puis bon. Donc il a marqué. Il a marqué. Ce que ça fait. Il a marqué. Et ben du coup, il était récompensé puisqu'il a le droit de jouer les 20 dernières minutes du nul contre Radzinski. Donc c'est un club de Vozdovac. Je m'y prononce sur exprès. Ils sont 5e. Pour pas avoir la bonne prononciation, c'est son club donc toujours 5e et dans leur rythme pour se qualifier pour les playoffs par contre. Ouais. C'est des craquitos, là. On parle de la crème de la crème. Allez, l'académie, messieurs. L'académie, nouvelle défaite, 3-1. Au Puy, l'équipe qui évolue en national, l'an passé, le TFC a ouvert le score au premier quart d'heure par Bonota Traoré, bah tiens. Il est de retour. Le retour de Bonota. Enfin, j'ai envie de dire. Il est directement dans le groupe titulaire. Avant de concéder 2 buts avant la mi-temps et un 3e vers l'heure de jeu d'après les échos sur place, Zanden a loupé totalement son match. Bah tiens, comme c'est bizarre.
Vous savez comment je le porte dans mon cœur, notre ami Zenden. Toulouse est dernier et premier non relégable à 9 points. Le prochain adversaire est Hyers qui est co-leader. Ça sent bon, ça. La compo de la réserve, on avait plusieurs pros parce que Lacombe, Zenden, Lamadi, Cerbert, Traoré, Njouma et Raj étaient présents, est accompagné d'Agora, Westbo, Herzedogan et Foueli qui est rentré, Watel, Ngako qui est rentré, Zuliani, et voilà. Les U19, eux, ont fait 0-0 contre Marianne Gignac. Le TFC est 9e avec un match en retard. Le U17. Match un partout contre l'Olympique Rovenin. Enzo Fati ouvre le score un peu après l'heure de jeu, mais les adversaires égalisent 2 minutes plus tard. À noter que le TFC a joué à 10 à partir de la 50e minute après l'exclusion de Pierre Houillat Mongo. Au classement, le TFC est englué à la dernière place, mais à seulement 3 points de 9e avec un match en moins, donc pas de panique pour le moment. Tu suis un peu tout ce qui est centre de formation national ou pas forcément? Je survole un peu, ouais. Franchement, je survole. Moi, je suis vraiment focalisé sur le TEF, la grande équipe du TEF. Après, je vois un peu ce qui se passe, mais franchement, je survole, quoi, ouais. Les féminines, mais il y a pas de souci, hein. Les féminines, elles ont fait match nul au puits. Nivine Ali Abdallah, ouvre le score à la 65e minute, mais le local égalise à la 84e. Roma Grinfant s'est fait exclure. Oula, je vais y arriver. À la fin du match, c'est à son 12e carton jaune. Au classement, elles sont toujours 3e, avec le même nombre, elles passent 3e, avec le même nombre de points que Clermont et Cannes à 2 points du leader Grenoble. On a eu la chance d'avoir le coach Antoine Gérard cet après-midi. On lui a demandé quel était son ressenti. Est-ce que pour lui c'était un bon point pris ou 2 points perdus? La question bien classique, mais qui valait le coup. Il nous a répondu: on aurait dû enchaîner une 5e victoire face à un adversaire solide. On a manqué de maturité pour garder le précieux avantage acquis sur le but de Nivine. On lui a demandé d'ailleurs Ali Nivine, du coup, qui enchaînait bien. Est-ce qu'il pouvait nous en dire un petit peu plus sur cette joueuse? Il nous a dit qu'elle était en pleine confiance et que sa connexion avec ses partenaires dans le jeu lui permettait d'être extrêmement décisive en ce moment. On va faire en sorte qu'elle continue de l'être. Elle est arrivée de Marseille cet été où elle manquait de temps de jeu en D2. Elle a trouvé son équilibre à Toulouse. Ça vous rappelle personne, ce profil un peu là? Un poil. Notre chère Célène Atoun-Koulak aussi, qui est un peu le même profil, j'ai envie de dire. On lui a dit qu'on restait dans la course dans le classement, parce que ce week-end, on a Clermont qui affronte Lyon chez les filles. Ça va être le gros match de ce week-end, tandis que nous, on reçoit Latte, qui est un peu plus bas dans le classement. Faut les latter, tout simplement. Exactement. Et par contre, on n'aura pas Roma Grinfant qui sera là. Il nous a répondu que le match face à Latte était leur premier match à domicile de la saison depuis le 12 novembre. Où je pense qu'il s'est trompé dans 12 septembre plutôt, où j'ai fait une faute. Inutile de dire que les joueurs sont ravis de jouer enfin à la maison et auront à cœur de reprendre leur marche en avant de leurs supporters et supportrices. La suspension de Roma n'est pas une bonne nouvelle, mais va permettre à d'autres joueuses de s'exprimer tout simplement. Et ensuite, on lui a demandé aussi par rapport à la perte des U19, mais qu'est-ce qu'elles ont fait les U19, Vince? Grosse victoire 4-1 contre Nîmes, toujours dans cette première phase de groupe de la phase élite pour chercher une qualification justement nationale. Elles ouvrent le score, elles encaissent l'ouverture du score dès la 10e minute, mais la joueuse incontournable du début de saison, qui est donc Mimiti Bironien, qui égalise avant la mi-temps, va de marquer à 62e, et à la 87e, elle est sur un sacré rythme depuis le début de la saison. Tess Rossini marque des derniers instants pour clôturer la marque, 4-1 du coup. Toulouse est 3e, avec le même nombre de points que l'OM, qui est 2e, à 3 matchs de la fin, sachant que les 2 premiers passent au tour supérieur, donc Montpellier est quand même loin devant, va falloir être à la lutte avec l'OM. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous a dit Antoine Gérard par rapport à ça? Il nous a dit que les U19 sont sur une bonne dynamique et que si elles gagnent ce week-end contre Clermont à domicile, en levée des rideaux d'ailleurs de leur match, elles auront une finale à jouer à Marseille pour la place de barragiste pour accéder à la phase regroupant les 6 meilleurs clubs français, ce qui est clairement l'objectif du club, d'être dans ces playoffs des 6 meilleur club, c'est pas des playoffs. Si, c'est pas des playoffs, c'est 19 élites, c'est ça. En fait, ça, il faut une nouvelle phase de championnat, 6 équipes, où elles s'affrontent en aller-retour, et à la fin du groupe, il y a une championne. Il y a 2 ans, elles y avaient été. L'an dernier, elles perdent contre le Havre au tir au but. Exactement. Elles avaient gagné à l'aller, elles avaient perdu au retour, ça avait fini au tir au but. Donc, à chaque fois, elles sont quand même proches d'y être, elles sont proches de ce top niveau qui, au moins top 6, voire top 4 français. Donc, ça récompenserait une belle génération. Puis là, on voit que chaque année, il y en a qui montent en U23 ou même, qui tapent aux portes de la D3. Donc ça serait aussi les récompenser, et c'est important d'avoir un bon centre de formation pour pouvoir perdurer aussi face à ce milieu concurrentiel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les U23? Défaite à la maison 1-0 contre le leader, la SPTT Montpellier. Un but encaissé en toute fin de match malheureusement. Les Toulousaines sont 5e avec déjà 11 points de retard sur les 2 équipes de Montpellier, donc la SPTT et la réserve du MHSC, qui sont sur un rythme injouable puisqu'elles sont 7 victoires en 7 matchs, ces 2 équipes-là. Tu suis un peu les féminines ou pas du tout? De loin. Ouais. Je regarde un peu si ça gagne, mais c'est tout. Rien de plus. Ouais, t'as footix quoi, voilà.
Bah, non. Non, mais après, moi, je rejoins Yann, hein. Je suis surtout l'équipe 1 des hommes, et après, un peu les jeunes, un peu les filles de très loin quand je survole, si ça gagne ou pas. En plus, il est miso, quoi, putain. L'homme idéal, hein. Quelle honte. C'est une blague, bien sûr. N'écoutez pas ça. Totalement gratos, mais c'est une blague. On remercie Antoine Gérard de nous avoir fait un retour, et comme chaque semaine, il nous raconte un peu comment ça s'est passé chaque week-end. Et encore une fois, on va pas pouvoir aller les voir parce que c'est en même temps que Lille-Toulouse. Mais on y arrivera, on va y arriver à aller les voir. En tout cas, les U19 sont sur une belle dynamique, ça fait plaisir. Les filles aussi sont sur une belle dynamique. On vous rappelle qu'elles visent la montée en D2, que seules les premières monteront, mais sauf si Lyon est première, que nous on est deuxième, la Lyon ne pourra pas monter. Et si n'importe quel club avec 0 de budget veut le monter, ne montera pas non plus. Exactement, donc n'hésitez pas aussi à les soutenir, ce sera dimanche à 15h sur le terrain. Annexe